Kamba. Comment je vais aller m'asseoir pour écouter tel. Toutes ces blogueuses, les blogueurs que vous connaissez là. Comment je vais aller m'asseoir pour écouter Ahmed Kamel? Qu'est-ce qu'Ahmed Kamel va me dire qui va me... Comment je vais aller m'asseoir pour écouter les blogueurs? Qu'est-ce qu'ils vont dire de bon? Qui va m'édifier alors que moi j'ai déjà réussi? Le répliquant man, bonjour. Qu'est-ce que ces gens vont dire de bon sur Facebook qui va me faire perdre mes 30 minutes? Si vraiment, si je n'ai rien à faire, je dors. Je préfère prendre le somnifère, je dors. Je dors. Comme hier nuit, je me suis endormi. Il est 9h56 ici aux États-Unis. Hier, je me suis endormi à 20h. Je pouvais aller là, je n'avais pas sommeil. J'ai dit, bon, je vais aller parcourir Facebook. Non, c'est pas moi. Pour voir qu'est-ce qui se passe, machin. Non, je préfère dormir que d'écouter ces gens-là. Je préfère dormir que d'écouter ces gens-là. Et pour dormir même, j'ai dit, hein, pour aller loin, j'ai pris le somnifère. J'ai voyagé avec le, comment on appelle? Oui. Le Donormine, ça là. Parce que je voulais à tout prix dormir. Je ne veux pas aller m'asseoir sur Facebook pour écouter les conneries. Parce que la télé ici, c'est en anglais. Ça m'énerve même. Je mets ma musique. Je prends le Donormine là. Je dors au lieu d'aller parcourir Facebook pour écouter les conneries. Hein? Tino, bonjour. Répliquant man, machin. Je reviens en Europe en novembre. Le 15 novembre, je quitte les États-Unis. Sauf s'il y a un changement de 1 minute. Mais mon billet retour pour la France, c'est le 15 novembre. Je rentre en Europe parce que je dois suivre le concert de Fally Ipupa à Paris. J'ai déjà le billet, le ticket. Donc, je vais aller m'asseoir. Parce que je ne vais pas citer les noms là maintenant. On va dire que oh, tu crois que tu les dépasses en quoi? Tu crois que tu es qui? Ça, c'est la chanson qu'on connaît tous. Tout le monde sait que ces femmes-là ne m'atteignent pas. Donc, je n'ai pas besoin de venir vous expliquer encore. Donc, quand j'allume les caméras là, je ne veux pas les écouter. Je suis la présidente, comme Lolo Fodja a dit. C'est elle que je suis les rares moments. Parce que quand elle vient dire n'importe quoi, moi, je ne la suis même pas. J'ai déjà dit à Lolo d'arrêter tout ça là. Parce qu'elle a du potentiel. Elle peut faire mieux que de venir clasher sur les réseaux sociaux. C'est un passe-temps qui ne sert à rien. C'est un passe-temps. Même la télé, quand je regarde la télé, pour aller même loin, je préfère mettre la télé dans l'anglais. Ça va m'apprendre. C'est pas la perruque, c'est le tissage. Je ne porte pas les perruques. C'est pas la perruque, c'est le tissage. Hein? C'est le tissage. Je vous ai dit ça depuis. Je ne porte pas les perruques. Je ne porte pas les perruques et... Écoute ce que je dis, ne viens pas regarder ma perruque. Je ne porte pas les perruques. Donc, je viens d'échanger avec une soeur qui est venue en privé. Depuis, elle m'écrit. Donc, elle me dit, bien assise au Cameroun et voyager dans le monde entier. Ma soeur, moi-même, je veux ça, mais je ne peux pas. Le froid et le stress nous tuent ici en France. Tu es une vraie boue. Elle a écrit. Bonjour, la générale Lomania. Elle a écrit. Je dis, ça me va droit au cœur. C'est exactement ça. Tu es une vraie boule, tu ne bavardes pas beaucoup, mais tu poses des actes qu'une épouse d'un ministre ne peut pas poser. Jalousie à part, et c'est vrai. Je connais les épouses des ministres, je les fréquente. Marthe, moi je t'aime beaucoup et je te connais depuis, connaître ça à travers une dame qui s'appelait Nien à Genève. Tu as toujours été une bonne personne. Ma soeur, tu as fait, on a vu. Tu ne parles pas, ça t'élève beaucoup. Moi, je vis tant en France. Mais tu poses des actes grandieux. Ma soeur, laisse les gens inventer les choses sur toi. Ça n'enlève rien dans ta vie. Au contraire, ça t'élève. Tu es exactement comme Prési Amour. Big up à toi, Prési et madame. Et sa femme, le couple là ne bavarde pas. Il laisse les gens inventer les choses sur eux.
Madame Chopin, c'est quoi pour vous réussir la vie, dans ta vie? C'est comme ma vie que j'ai. J'ai réussi ma vie, c'est tout. Tu veux que je te dise quoi encore? Regarde ma vie, elle est une réussite. Tu veux que je t'étale que réussir la vie, c'est ça, 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 ça. J'ai réussi ma vie. Hein? C'est tout. J'ai réussi ma vie, je voyage dans le monde. Ne fût-ce que ça. C'est une preuve de réussite à vie. Mes enfants sont en santé, mes enfants vont à l'école. J'ai réussi ma vie. J'ai vécu en Beng. J'ai réussi ma vie. Je suis venu en Beng. J'ai réussi ma vie. Je suis rentré en Beng avec un salaire. J'ai réussi ma vie. Je me suis marié avec un homme qui m'a laissé des revenus parce que je ne voulais pas les gigolos. Je suis arrivé en Europe, j'ai mis tous les noirs à côté. Je ne voulais pas les côtoyer. J'ai réussi ma vie. Je suis rentré au Cameroun. Je gagne un salaire à vie. J'ai réussi ma vie. Même le mariage, il faut savoir choisir vos conjoints. C'est réussir sa vie. Voilà. Tu veux que je continue? Puisque là, je suis à la grande puissance mondiale. Je suis aux États-Unis. Même les Camerounais américains qui vivent ici savent que j'ai réussi ma vie. Pas plus que eux. Parce que eux, ils sont encore en train de courir dans le travail, en train de se chercher. Mais moi, je viens en vacances et je rentre au Cameroun. Quand tu viens au Cameroun et que tu peux tout faire, comme je fais là, tu as réussi ta vie. Tu veux encore que je continue? Tu veux que je continue à t'expliquer comment ce que c'est que réussir sa vie? J'ai réussi ma vie parce que je n'ai pas épousé un Mongol, je n'ai pas fait un enfant pour avoir des papiers français ou européens, machin, et tout. J'ai réussi ma vie parce que j'ai le passeport camerounais, assise au Cameroun et je voyage dans le monde. C'est ça qui fait encore plus la réussite de la vie. Ne viens pas me déranger. Je n'ai pas dit que je suis la seule qui a réussi sa vie. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. J'ai vécu en Europe, marié. Je suis déjà passé à la mairie. J'ai épousé un Suisse. Il est décédé. Je suis veuve. Et en tant que veuve, je suis rentré au Cameroun. J'ai construit ma maison. Mes enfants, hein? Ça dit qu'il y a les gens qui viennent embrouiller les gens. Hein, maman? Mes enfants sont en santé. Mes enfants ils ont arrêté les études parce qu'eux-mêmes, ils ont voulu arrêter. Je ne parle pas de vous. Mes enfants sont déjà bien situés. Et tant que je vis, avant ma mort, mes enfants seront autonome financièrement, c'est-à-dire chacun aura son travail. J'ai réussi ma vie. Là, maintenant, je parle de moi. Il y a les femmes qui ont réussi leur vie parce que même quand ils n'ont pas accouché, ils ont adopté les enfants. Ils ont adopté les enfants. J'ai réussi ma vie parce que je loge 10 personnes chez moi à Yaoundé. Et la majorité de ces personnes ne sont pas de moi. J'ai réussi ma vie parce que je donne à manger à ceux qui ont fait. J'ai réussi ma vie parce que je voyage dans le monde quand je veux. Je dis bien quand je veux. C'est moi qui décide que cette année, je vais en Beng. Vous savez qu'au pays, venir en Europe, c'est un exploit. C'est comme mettre quelqu'un à l'ENAM. Hein? J'ai réussi ma vie à tous les côtés. Il y en a qui vendent les maisons, les terrains pour envoyer leurs enfants au Canada étudier, pour avoir, même pas étudier, aller chercher pour toute la famille. J'ai réussi ma vie. Vous comprenez? J'ai réussi ma vie. Je dors maintenant à Oudja. Je mets la main comme ça. Christelo, Zazazao, Zazazao. On mange quoi aujourd'hui? Est-ce que bébé Emma est parti à l'école? Oui, est-ce que bébé Rose a le lait? Il reste combien de boîtes de lait là-bas? Oui, viens prendre l'argent. Je te fais l'Orange Money. Même étant ici à New York. Étant ici à New York. Depuis le matin, il a envoyé l'argent à Johnny d'aller payer ceci, d'aller payer ceci, d'aller payer ceci par Orange Money. Même comme c'est mon mari qui a envoyé ça. Parce que je lui ai dit, quand je suis là, moi, je ne fais pas de mandat. Je n'ai pas de temps.
d'aller m'aligner à Western Union. Je n'ai pas le temps d'aller m'aligner à Ria. Ça aussi, j'ai réussi ma vie. Parce que j'ai un homme qui s'occupe de moi. J'ai réussi ma vie. Maman Jean Carole Bohème, te voilà qui dans mon direct. C'est elle qui s'occupe de moi ici à New York. Elle est là. C'est elle qui commente là. C'est une grande dame. C'est une grande dame qui m'a aussi repéré sur Facebook. Qui a su avoir le discernement. C'est elle qui a payé mon billet d'avion. Je ne mâche pas le bonheur de quelqu'un. C'est elle qui a payé mon billet d'avion pour venir à New York. C'est elle qui travaille dans cet hôtel. Dirigeante de cet hôtel. Carole Bohème, elle est là, en direct. On était en direct hier, mais je ne veux pas vous montrer. La photo qui est là, ce n'est pas elle-même. Donc, n'allez pas chercher son visage que... N'allez pas chercher son visage que... elle est où, machin. Elle est là. Elle est là. Elle travaille comme une... Comme les Américains font. Elle a 5 boulots. Voilà. Et c'est ça, ce côté de moi que je viens m'asseoir sur Facebook pour vous enseigner que vous qui vous cherchez encore là, réussissez vos vies. Mes petites sœurs sont maintenant dans ma bonne école. Leurs enfants sont arrivés, ils ont payé les études. Mon neveu va sortir médecin là bientôt. Les autres sont encore dans les... Ça ne les a pas empêchés d'acheter une maison au Cameroun. Donc arrêtez-moi avec vos faux prétextes que oh, j'ai payé les études à mes enfants, comme toi, tes enfants sont au Cameroun, machin. C'est moi qui fais venir mes petites soeurs en Europe. Elles ont fait le groupement familial pour venir. Arrêtez avec vos bêtes exemples. Arrêtez avec vos bêtes exemples. Ma petite soeur vient d'aller à ça. Mais j'ai aimé les voix qu'elle m'a laissées, la manière dont elle m'a déclaré. Elle a déclaré son amour pour moi en tant que comment dire, en tant que une admiratrice, une sœur Boulou, qui m'aime bien. Attendez, je bloque d'abord quelqu'un là. J'ai 2 téléphones. Voilà. Parce qu'ils ont l'art de venir dans le direct des gens pour... Parce qu'ils ont l'art de venir dans le direct des gens pour... En plus, c'est un faux profil. Qui est soi-disant follower. Allez, bloquez. Parce qu'ils ont l'art de venir dans le direct des gens. Parce qu'ils ont l'art de venir dans le direct des gens. C'est bloqué. Oui, je me réjouis. Chacun a sa grâce. Hein. Chacun a sa grâce sur cette terre. Moi, je suis... nous n'avons pas les mêmes bénédictions. Moi, je suis captivé par la grâce que Dieu m'a donnée. Parce que j'avais les objectifs déjà. Quand j'arrive en Europe, j'ai d'abord éloigné les Camerounais de ma vie. C'est-à-dire qu'aller sortir avec un Camerounais, aller sortir avec... Parce que je me suis dit qu'eux aussi, lui aussi, est venu se chercher. Donc, nous deux, nous sommes venus se chercher. Ça ne va pas. Le plus intelligent va duper l'autre. Et comme c'est l'homme qui prend souvent la tête de la femme, je les ai mis de côté. J'ai dit que j'épouse un blanc, un souci. Hein? Parce que 2 Camerounais en bain, c'est 2 chefs bandits, comme je le dis toujours, dans la même maison. Chacun connaît la route de Western Union. Chacun connaît la route qui va à Western Union, à Ria. Donc, moi, je les ai évités. Je les ai évités. Oui, j'ai su capitaliser ma grâce. Merci pour... merci le petit-fils de Molière de m'avoir rectifié, de m'avoir aidé. Voilà. Donc, j'ai évité de me mettre à côté des Camerounais. Je les ai évités. J'ai épousé mon mari.
Chopard, à l'église, à la dot et tout. C'était un mariage normal, comme le veut la Bible. Déjà, ce qui fait ma grandeur, c'est que j'ai la crainte de Dieu. J'ai une grande crainte de Dieu dans ma vie. C'est pour ça que je réussis toujours dans le commerce, parce que je suis honnête. Je suis honnête. Je ne veux pas... Je ne veux pas bâtir mon bonheur sur les larmes de quelqu'un. C'est-à-dire que quelqu'un qui te confie ton argent, tu fais de ça ce que tu veux. Après, la personne pleure. C'est toi que ça va affecter ton avenir. L'escroquerie n'est pas bien. Madame, je pas, tu m'aides dans les difficultés sans me connaître. T'es clair, Asia, de rien. De rien. Donc, ma soeur Boule là, elle est venue, elle m'a laissé tout depuis le matin. Après l'appel vidéo que le père m'a lancé, quand il m'a reproché que tu fais quoi à l'hôtel. Comme c'est samedi aujourd'hui, c'est même lui qui me rappelle que c'est samedi, parce que quand il tape l'appel vidéo, il est décontracté dans la voiture avec ses frères et tout. Je dis, mais, il me dit, si nous sommes samedi. Parce que moi, je croyais que c'est vendredi. Donc, il dit, ici, là, nous sommes samedi. Il dit, ah, pourquoi je te vois pas en costume et tout. Il dit, tu fais quoi à l'hôtel alors que ta soeur a une maison? Je dis, non, c'est ma soeur qui travaille aussi ici. Donc, 3 jours après, on va rentrer à la maison demain. Voilà. Et ça m'a permis d'échanger avec cette soeur. Je vous ai dit que je ne suis pas le direct des personnes que moi, je peux enseigner. Vous comprenez? Quoique, de tout ce qu'on peut dire sur Facebook. Oh, tu dépasses tel ou, tu es sale, tu es ceci, tu es ceci. Moi, Madame Chopard, je ne dirais jamais m'asseoir pour suivre vos stambres rakata. Jamais. Jamais de la vie. Je ne les suis pas. Parce qu'elles ne m'apportent rien. Elles sont... comment quelqu'un qui veut un litchi qu'on cotise, moi, je vais la suivre. Je vais la suivre qu'elle m'apporte quoi? Hein? Mais sérieux. Comment quelqu'un qui est locataire, moi, je suis propriétaire. Elle va allumer la caméra, moi, je vais aller m'asseoir. Pour la suivre, même si elle m'insulte. Ça veut dire qu'elle est en train de déverser sa frustration. C'est normal qu'elle m'insulte. Elle est locataire d'un appartement. Moi, je vis dans un domaine, j'ai l'espace. Je peux aller suivre un bout parce qu'elle me dépasse dans le... Elle était à l'école. Donc, quand elle parle, je vais suivre. Elle me captive sur certains points. Hein? Elle me captive sur certains points. Je vous dis que je ne perds pas mon temps. C'est une perte de temps inutile. M'assois pour suivre les lives, des injures, des machins. Bon, elle gagne l'argent dessus les étoiles et tout. Des fois, je vois une direct, je passe vite. Si je n'ai pas sommeil, je prends le somnifère, je dors. Parce que la télé est en anglais. Hein? Ou bien j'aime bien la musique, j'écoute la musique, je dors là, je suis couché, j'écoute la musique. Je vais aller écouter, même dans ma réunion de boss, il y a 40 femmes là-bas. Je crois que mon groupe est le groupe le plus muet. Il n'y a pas d'intervalle, il n'y a pas de trucs inutiles là-bas. Si tu viens avec un sujet, c'est moi qui... Parce que maintenant, dans WhatsApp, quand tu es admin, tu peux supprimer. Tu peux supprimer les trucs. Je dis, quand ce n'est pas pour instruire les gens, je ne veux pas. Je ne veux pas que une discussion vaine soit dans mon groupe de dames. Tu vas aller sur Facebook. Moi, je n'ai pas le temps de faire le direct tout le temps pour vous parler, parce que je n'ai pas cette énergie-là. Mais je vous dis que je ne suis pas le direct. Joël m'a clashé pendant combien de temps en insultant bébé Emma, en souhaitant la mort de bébé Emma qui avait que 3 jours sur terre. Je n'ai jamais suivi les directs. Ce sont les gens qui venaient me raconter qu'elle a dit ceci. Dit, ah bon? Quand on me voit même souvent clasher là, que je viens écrire un truc, c'est parce qu'on m'a dit que quelqu'un a dit ça. J'ai un petit corps comme ça. Ou bien Relmer Bio a coupé le direct, ou Patricia Mel a coupé un direct, j'ai suivi l'extrait. C'est là où je peux répondre. Je dis bien, je veux bien suivre le direct. Mais il faut que la personne qui fait un direct soit un modèle pour moi.
Soit un modèle pour moi, c'est là où je vais m'asseoir pour la suivre. Je ne peux pas aller m'asseoir pour suivre Coach Amonchi. Parce qu'elle va parler des fesses. Ce n'est pas elle qui va m'apprendre à m'occuper d'un homme. Non. Mais je sais qu'elle fait ça pour se chercher son argent. Elle cherche son argent. Et comment ils ont compris que vous êtes les moutons? Elles ont compris que vous, les femmes là, vous êtes les moutons, tu vas prendre ta carte de crédit, tu vas aller payer pour qu'on te raconte les conneries parce que tu vas rire. Mais comment ça te chatouille, tu ris si tu veux rire? Oh, il y a le Japap, il y a ceci, il y a toi aussi. Peut-être que tu es au travail, tu es au volant, tu as envie d'écouter. Tu as envie de remplir ta tête de choses bizarres. Oh, on a pris la vidéo du machin, et on a voilà, le sexe tape, le chômage de ça. Toi, si tu pars, tu cours, tu pars, tu écoutes. Après. Et après, la finalité, c'est quoi? Ils vont passer à autre chose. Ils vont passer à autre chose. S'il y avait que moi sur le Facebook, peut-être que je l'aurais déjà fermé. Parce que les vues là, pour écouter les directs, Facebook allait déjà fermer. Ou les TikTok, ou machin. Ça allait déjà fermer. Déjà, chez moi, je regarde que les émissions, même dans l'avion. Les documentaires. Les choses Capital, dimanche, comme ça, TF1, ou M6, je regarde Capital, comment être riche, comment fructifier l'argent, ou bien les choses vraies. Une chapie va allumer sa caméra pour venir raconter les mensonges qu'elle ne peut pas prouver. Elle va venir étaler la vie d'une maman qu'elle croit que pour vous vendre le rêve, dit que c'est la gouvernante de la première. Vous savez ce qu'elle appelle gouvernante? Ah, tiens, je reviens sur le sujet. Je pense que je n'avais pas parlé de ça. Vous savez ce qu'on appelle gouvernante, mon frère? J'en ai une chez moi. C'est quelqu'un qui gouverne la première dame. Tu dois être sobre. Tu dois être à l'écoute. Tu dois être là. Tu dois m'habiter au palais. C'est ça que je ne comprenais pas dans la vie de maman bébé là. Que ça, c'est... Ok. Comme les choses comme ça m'intéressent. Après, je me suis vraiment intéressé à son cas. J'ai appelé. J'ai appelé le vrai numéro. On m'a dit non. C'est la femme du fermier de la mère en Nangué-Boko. Je dis, ah bon? Son mari est décédé. C'est comme ça que la mater l'a prise avec les enfants pour ne pas l'abandonner. Je dis, tiens. Donc, ils ont voulu utiliser encore les Camerounais, dire qu'ils ont des relations à la présidence alors que c'est faux, pour escroquer. Parce que le but, c'était l'escroquerie. Augustin Bidjoma, merci, je profite de mon séjour là. Je viens de me lever, il est 10 h ici. Il est 10 h ici aux États-Unis. Je crois qu'aujourd'hui, je sais pas ce qu'on va aller à Manhattan ou à... On appelle ça comment? À Times Square. C'est à 15 minutes ici, là où je suis. Il va aller me balader là-bas. Il fait très beau. Il fait très beau dehors. On ne dirait même pas que il fait beau voir le soleil. Depuis hier, il y a un grand soleil ici. Il fallait quand même que je vous parle. Vous êtes ma communauté Facebook. Je sais qu'il y en a vraiment qui me suivent avec un cœur. Comme ce matin, j'ai encore confirmé. Oh, Mamamoun a fait ceci. Mamamoun a fait cela. Je dis, Mamamoun, est-ce qu'on peut exposer les relations comme ça? Est-ce que c'est vraiment une relation? En tant que Colombo, je suis allé creuser, j'ai vu que c'est le Mbrakata. Je suis allé creuser. Cette femme qui m'a insulté en direct, dit que mes fesses sentent machin, maman, ou c'est maman bébé, qui s'est fait passer pour la première, pour la gouvernante, n'est jamais la gouvernante de la première dame. Jamais de la vie. C'est la femme de son employé, elle est deuxième adjoint au maire. Qu'on la mise là-bas comme ça. Elle n'est pas, elle est de Nangaï beaucoup. Hein? C'est la femme, c'est la veuve du fermier de Chantal Biya. Je le dis là, avec mon visage. J'assume.
Parce qu'elle ne va rien me faire au Cameroun. Le Cameroun, c'est un état de droit. C'est moi-même maintenant, si je veux, je lui porte plainte. Parce qu'elle m'a insulté. Je ne la connaissais pas, elle m'a insulté. Elle m'a insulté. Elle a insulté mon intimité alors qu'elle ne me connaît pas. Je le vois, elle demande qu'on lui donne mon numéro parce qu'elle veut m'insulter. C'est là où je me suis dit, tiens, il faut que j'appelle quand même le numéro pour que je sache qui est cette dame. On m'a dit c'est la femme du fermier de Chantal Biya. Il est décédé, monsieur Mulundu, c'est Mulundu, c'est qui? Il est décédé. Et la maman, madame Chantal Biya, l'a prise. Elle et les enfants. C'est comme si tu as un employé qui a mis long chez toi. Il vient décéder. Il laisse une femme. Tu la récupères. Étant une dame de cœur, ma Chantal Biya l'a prise pour s'occuper d'elle et les enfants. Parce que les veuves, c'est vraiment des veuves et vraiment des orphelins. C'est le travail qu'elle a fait. Elle n'a jamais été la dame de compagnie de Chantal Biya. Jamais. Voilà l'information que je vous donne là. Pour ceux qui ne le savaient pas. C'est la veuve du fermier en anglais beaucoup. La veuve du fermier de Chantal Biya. Que Chapuis se vante avec la oh mamamoun, mamamoun, mamamoun. C'est la veuve du fermier. Je dis bien la veuve du fermier de Chantal Biya qui est décédée. C'est sa veuve. Elle n'est jamais elle n'a jamais été et ne sera jamais la dame de compagnie. Je crois que c'était utiliser ce nom pour escroquer encore les Camerounais. Et comme Chapuis c'est une escroc, on vous dit souvent que dis-moi que tu fais quand je dirai qui tu es. Je ne sais pas si la maman là a bien regardé qui elle partait, chez qui elle. Une affabulatrice comme Chapuis. Hein? Une menteuse de première catégorie. Ma soeur m'a dit aujourd'hui, comment tu peux dire que tu as un passeport français? Tu tapes un an au Cameroun, tu ne viens pas aspirer ce foie-là en bain. Mais c'est impossible. C'est impossible, même si on ajoute 100 sur ça. C'est impossible. Que tu as les moyens de se déplacer pour venir en Europe. Je ne parle même pas d'ici aux États-Unis parce que là, c'est un autre niveau. Ici, c'est le haut niveau. Tu as un passeport français, tu tapes un an au Cameroun. Même un mec qui avait la carte de 10 ans là. Il faisait 6 mois après, il monte. C'est impossible. Tu vas vouloir seulement même venir taper 10 jours. Surtout en période de froid comme ça, la peau devient... Là maintenant, comme ici aux États-Unis, il y a beaucoup. C'est ici que le collagène vient, je vais sortir là. Je vais sortir acheter le collagène pour encore embellir ma peau. Ceux qui veulent le collagène, là, contactez-moi. C'est ici là que ça vient. Ça, c'est le fief. Le collagène pour la peau, les ongles, machin, c'est ici. Belmiro, elle n'a pas, je vous dis depuis là, qu'elle n'a pas les papiers. Tout ce qui sort de la bouche de cette femme, la bouche puante de cette femme, moi aussi, je vais aller un peu dans son sens pour l'insulter. C'est le mensonge. Elle ment comme elle respire. Elle a compris que sur Facebook, il n'y a que les moutons qui commentent. Parce que les vraies personnes ne commentent jamais. Il n'y a que les moutons. Comme certains ont compris qu'il n'y a que les moutons qui peuvent cotiser dans leur litige de merde. Tu mets là bien cotiser une femme qui a le minou comme toi, qui a les membres, qui se balade partout. Elle met les litiges. Pour que vous cotisez. Toi aussi, tu ne vas pas ta carte bleue. On dirait qu'on vous a mis ça. Je ne sais pas. Oui. Tu vas cotiser. Oh, j'ai acheté la maison Golf. Elle a d'abord pris l'étiquette qu'elle marche avec sa mamoun gouvernant la première dame dans sa tête. Gouvernant la première dame dans sa tête. Pour venir escroquer les Camerounais. Doudou Monique, je dis que Chapuis n'a pas de papier français. Je vous dis ça, oh, ah. Elle n'a même pas la carte de résidence là. Je lui ai déjà demandé de publier ça. Elle n'a pas.
Elle n'a pas. Je dis bien, c'est impossible de vivre au Cameroun et que tu as la possibilité de monter et descendre sans même venir prendre le froid. Je dis non. Je dis non. C'est mon direct et je vous dis non. C'est impossible. C'est impossible. Quand tu es Mbenguiste de taper 1 an au Cameroun. Quand tu es Mbenguiste, ça dit que à taper un... Comment tu vas faire ça comment? Tu vas faire... Oui, les Français vivent au Cameroun avec la carte de résidence camerounaise, comprends. Elle n'a même pas ça. Je lui ai déjà demandé ça. Je lui ai dit, si tu es française, dépose-moi la carte. Parce que moi, je sais qu'elle n'est pas. Elle ne sait pas là où sortent mes informations. Et comme elle ne sait pas qui m'a dit que c'est son ex-député qui lui a fait prendre le visa pour venir en Europe la dernière fois qu'elle était là. C'est son ex-député qui l'a aidé à prendre le visa. C'est là où j'ai compris que dans mes soupçons sont fondés. Elle n'a pas de papier français. Parce qu'un Français n'a pas besoin de visa Schengen pour venir en Europe. Un Français n'a pas besoin de visa. Et pourtant, la personne m'a confirmé que c'est elle. C'est cette personne qui l'a aidé pour avoir le visa Schengen. La dernière fois qu'elle est venue passer 3 mois ici. Pas ici, ici aux États-Unis. Hein. Bon, c'est un rêve pour elle. En Europe, ici nous sommes à New York. Elle voit New York à la télé. Elle, la télé, elle ne viendra jamais ici. Ça a commencé comment? Voilà pourquoi elle a pris cette dame pour la mettre en avant. Oh, la dame de compagnie de la première dame. C'était encore pour organiser les grosses escroqueries au Cameroun. Escroquer les Camerounais qui ont déjà faim. Comme Mvoudela a dit qu'on a pris ces 4 millions. Vous voyez ça? On a tué le modèle la net. Tu es hors sujet, ce n'est pas ça, Monique, ce n'est pas ça. Vous êtes souvent quand quelqu'un parle, vous venez capturer le sujet. Qui a dit que les Français peuvent pas rester au Cameroun comme ils veulent? Personne ne l'a dit. J'ai un couple français, le couple Dion Pastoral, là, que j'ai aidé à obtenir même leur carte de séjour chez Bagangele. J'ai aidé à ce qu'ils l'obtiennent parce qu'ils sont français. Ils sont allés rester au pays. Ils ont le droit. Ne venez pas me dire, vous deux là, je ne suis avec personne, je n'aime pas de gens de commentaires. Ne venez pas me comparer à chaque fois ici. C'est son nom a même glissé dans ma bouche. Je ne voulais pas prononcer ce nom. Mais je vous dis que c'est une femme qui ment. Comme elle respire. Je ne peux pas faire d'elle mon détracteur. Parce qu'elle n'a pas le même niveau. Moi, voici aux États-Unis. Dans un 4 ou c'est 5 étoiles ou c'est quoi. Voyager en business class. Propriété au Cameroun. Mais dans tout ça, on va mourir. Parce que c'est pour énerver maintenant la chanson des vanités, toutes les vanités que je dis là. Si vous voulez, je commence à inventer les mérites. Mais je suis une femme très humble. Je ne parle pas beaucoup. Dieu m'a abondamment béni. Bon, Véronique, tu vas aller dans le direct de là où tu commandes. Tu as compris? Voilà. Tu ne viens pas dans mon commentaire, dans mon direct. Mais la dernière fois, vous étiez convaincu que son mari l'a abandonné, non? Donc, c'est toi, donc, je te réponds même. Donc, tu peux être marié, abandonner ton mari 1 an dans le froid. Bon, expliquez-nous un peu l'autre là. Si tu es là en faux profil, s'il te plaît. Expliquez vos moutons qui vous suivent là. L'autre là. Tu es marié. Je te bloque pas. Bon, viens me répondre maintenant. Tu abandonnes. Nicole Doum, bonjour. Tu abandonnes ton mari 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. Hein? Tu as le passeport français. Tu as l'argent. Tu es marié. Ton mari vit en Suisse. Toi, tu es au Cameroun. Tu fais 1 an. Le mari ne descend pas. Toi, tu ne montes pas. Bon,
Bon, ça ne comprend. Il y a quelque chose que nous, on ne comprend pas là. Bon, maintenant, je réponds à l'autre dictateur qui vient d'arriver là. Tata, pourquoi toi, tu prends les visas pour venir alors que tu dois circuler librement? Je prends les visas comme ta mère qui est française aussi prend les visas pour aller au Cameroun. Est-ce qu'elle circule librement pour aller au Cameroun quand elle est française? Hein? Ou ton papa, ou ta, je ne sais pas qui, ou toi-même. Si vous comprenez même ce que vous, les questions que vous posez. Est-ce que les Français circulent librement pour venir au Cameroun? Pourquoi moi, la Camerounaise, je peux venir librement quand je viens en France? Tu sais, il n'y a personne qui circule librement dans le monde que le président de la République. C'est lui qui n'a pas besoin de visa. Je vais un peu vous enseigner parce que des fois, vous faites comme si on vous a accouché avec l'eau et que c'est l'eau qui est à la place de votre cerveau. Tu devrais pouvoir circuler librement. Librement pour toi, c'est quoi? En dehors du président, des présidents du monde entier qui circulent librement. Même Samuel Eto'o ne circule pas librement. Hein. Moi, je prends souvent des exemples de Papa Eto'o, le milliardaire. Il ne circule pas librement. Il a besoin de visa quelque part. Pour se rendre quelque part, il a besoin de visa. Je ne vous insulte pas. Donc, ça veut dire que vous vivez au pays. Je circule librement puisque je suis aux États-Unis. Qu'est-ce que tu appelles par librement, circuler librement, puisque moi, voici aux États-Unis. Je circule librement. Me voici aux États-Unis. Est-ce que je n'ai besoin de... Je n'ai pas besoin de... On m'a enfermé. Je ne suis pas libre puisque je suis aux États-Unis. Hein? Et j'ai même fait un direct avant-hier pour dire que les Suisses ont beaucoup de problèmes ici à l'aéroport de JFK et les Français pour entrer aux États-Unis. Pour entrer aux... Non, je les explique. Je suis là maintenant aux États-Unis. Où, quand on a fait la queue, quand on a fait la queue à l'immigration, moi, avec mon passeport camerounais, je suis passé vite. Les Français sont restés répondre aux questions. Et les Suisses. Moi, avec mon passeport camerounais et le visa américain, c'est moi qui suis d'abord passé. Les Français sont restés, on les prenait les empreintes, on les prenait les orbites, on leur posait les questions. Moi, avec mon passeport camerounais, avec un visa d'1 an, je suis passé. Je réponds à ceux qui me posent des questions là. Qui disent que, après tant d'années, pourquoi tu n'as pas pris la nationalité suisse? Si j'étais, ne ça vous avez fini que j'étais rapatrié. Vous avez fini l'autre là. Vous n'avez pas fini l'autre là. Ici, c'est mon direct. Hein. J'ai un autre téléphone. Donc, quand vous venez déverser votre aigreur, je vous bloque. Direct. Ici, ce n'est pas le direct de Stam Brakata. Je vous bloque. J'ai fait le départ volontaire. C'est-à-dire, j'ai pris ma carte de séjour. Je suis allé déposer pour vivre, pour rentrer au Cameroun. Pourquoi je n'ai pas pris la nationalité suisse? Parce que j'ai dit que je rentre vivre au Cameroun quand mon mari est décédé. Je n'ai pas pris la nationalité suisse ou bien rentrer en tant que veuve suisse avec les papiers suisses parce qu'en Suisse, on paye l'assurance maladie obligatoire. Et moi, je suis rentré vivre au Cameroun. Je suis d'abord bien allé me renseigner que est-ce que si je rentre sans les papiers suisses, est-ce que je peux remonter? On m'a dit oui. Parce que vous n'avez pas fait commis de greffe ici. Et ça me coûte. Les visas suisses me sont gratuits. C'est comme les Suisses qui prennent les visas pour venir au Cameroun. Moi aussi, je prends les visas parce que j'ai le passeport camerounais. Je n'ai pas le passeport européen. Même ceux qui ont le passeport européen prennent les visas pour aller dans certains pays, comme venir au Cameroun. Voilà, je crois que j'ai répondu à ta question.
J'ai déposé mes papiers parce que, parce que quand tu prends le visa, laissez-moi avec l'affaire des visas, je suis aux États-Unis. Vous êtes encore à ce niveau de visa. Hein? Est-ce que vous êtes encore au niveau des visas alors que je parle là, je suis à New York? Comment vous voulez rentrer ma vie en arrière? Je suis à New York, vous me parlez des visas suisses, des visas machin, tout ça là. C'est quoi avec vous? C'est comme ça que vos vies rentrent en arrière. Vos vies rentrent, vous me ramenez en arrière alors que je suis aux États-Unis, mon frère. Peut-être que vous ne le croyez pas. Je suis aux États-Unis. Vous pouvez me parler des visas si je suis aux États-Unis. Hein? Les gens, c'est comme si on vous a maudit. Hein? Ici, c'est New York. Hein? Ici, c'est New York. Vous comprenez? Attendez. C'est la fin du monde, les États-Unis, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Donc, quand tu prends le visa pour venir aux États-Unis, ne me parlez plus des visas européens. Parce que ça n'a rien à voir. Vous comprenez? C'est la fin du monde ici. C'est là où je vous ai fini. J'ai témé avec vous quand je viens ici là. Donc, laissez le débat des visas. Le Français qui vient ici, après 3 mois, tombe dans l'illégalité. Moi, c'est après 6 mois. Moi, c'est après 6 mois. C'est pour ça que je n'ai pas fait de direct avec vous. Vous allez venir embrouiller les gens pour les conneries. Un Français et moi, on arrive ici. Il a 3 mois pour quitter le territoire. Moi, j'ai 6 mois. Donc, qui est plus gagnante? Hein? Qui est plus gagnante? On arrive à la police des frontières avant-hier. Les Français sont restés, moi, je suis passé avant eux. Et pourtant, soi-disant, ils n'ont pas besoin de visa. Et pourtant, soi-disant, elles n'ont pas besoin de visa. Parce qu'ils ont le passeport français. Tu n'as pas besoin de visa pour venir aux États-Unis, mais moi qui ai le passeport camerounais, je passe avant toi à la frontière. C'est ce qui s'est passé hier. Je suis venu avec Air France. Les Français sont restés à répondre aux questions. Moi, je suis passé avant. J'ai un visa d'1 an. J'ai un visa d'1 an pour venir aux États-Unis. L'essentiel est que je vienne. Et peut-être toi qui n'as pas besoin de visa, tu as voyagé en éco, moi j'ai voyagé en business, mais bien aimé à Milan. C'est comme ça que j'ai commencé même à vous insulter. Quittez mon direct. Déjà, je les bloque. Tu dis, mon frère, je vais les bloquer tous. Mais bien aimé à Milan, c'est ça. Le gros cul de vos mères. Revenez ici. Je connais maintenant mes détracteurs. Moi, j'ai pas, elle insiste, moi, j'ai pas besoin de visa pour venir aux États-Unis. Moi, j'ai pas besoin de visa pour venir aux États-Unis. Tu as besoin de rester à la police des frontières. Moi, je passe avant toi. Vous me parlez de visa alors que je suis aux États-Unis. Vous ramenez les gens en arrière. Je n'aime pas les... Pourquoi j'ai ouvert les commentaires? Attendez, je bloque même les commentaires là. Sandra Manga, allez, dégage. Et tu vois même que la personne là, elle est au pays, ou bien elle est dans le désert, elle attend le prochain bateau. Parce que les vrais Français même ne parlent pas comme vous parlez là. La personne même qui dit ça, que moi j'ai pas besoin de visa pour aller aux États-Unis, est au désert. Elle est au désert, Mbengayope, toi aussi bloqué. Voilà. Bon, allez aider les chercher d'autres, en plus les faux profils. Bloqué. Voilà. Je n'aime pas les... Voilà. Ah. Bon, les parasites, je les ai dégagés de mon direct.
Oui, je sais qu'il dérange, c'est pour ça que, parce que ça déconcentre. Tu vois, les personnes qui parlent de visa sont les faux, comment on appelle ça? Ils sont en train d'attendre le prochain bateau dans le désert. Qui sont en attente du prochain bateau, peut-être qu'ils sont au village, ils ne connaissent rien des voyages. Ce sont eux que tu entends venir parler des problèmes de visa ici. Quand une personne qui est déjà à New York, tu viens me parler de visa, ça veut dire que tu ne vis même pas en Europe. Tu n'as jamais mis pied en Europe. Tu n'as jamais mis pied dans l'avion. Tu n'as jamais mis pied dans l'avion. Ce sont ces faux profils-là qui viennent sur les directs pour parler des visas. Toi, tu prends les visas. Toi, tu prends ceci. Où est le rapport? Le rapport est où? Va attendre ton prochain bateau qui va accoster en Italie bientôt. Ne viens pas parler à une personne qui vient à New York en avion depuis Paris. Ce n'est pas depuis Yaoundé, depuis Paris. Ça veut dire que dans mon passeport, c'est le Boumaillé du monde. Je ne suis pas venu à New York depuis Yaoundé, que c'est le visa seulement américain qui est dans mon passeport. Non, le visa Schengen est dedans. Donc j'ai pris l'avion à Paris. New York, Paris, New York. Je sais pourquoi je fais cette ligne. Paris, New York. Je pouvais faire Yaoundé, New York. Non, j'ai dit Paris. Ça veut dire que tu as d'abord le droit de prendre l'avion à Paris. Oui. Hein? Belmiro. Ça, j'ai compris que ce sont les faux profils qui commentent sur les chapuis là. Ce sont les beaux ailleurs. Cherchez comment. Ils parlent, depuis quand la poule parle des dents. Vous croyez qu'un Français, une personne qui vient en Belgique, peut me parler de visa? Non. Tu vois les questions pareilles, ça veut dire que ce sont les sans-papiers comme chapuis. Qui aiment dire que oh, les expatriés. Comment une personne qui voyage à New York, elle fait Paris-New York, Air France, business class, tu viens parler de sans-papiers, tu viens parler de visa. Ça veut dire que ta tête ne tient plus. Tu n'es plus normal. Ta tête, je descends où? À JFK. À New York, à JFK. JFK. Tu viens parler de visa sur Meta. Ça veut dire que tu as déjà perdu la boule. Tu as perdu la tête. Tu ne sais plus quoi dire. Oh. Donc, je disais que suivre les directs, moi, Madame Chopard, je ne me mets pas pour suivre les directs des personnes qui ne peuvent rien apporter. Moi, je cherche toujours la perfection. J'avance. Je dis que la vie, c'est comme les escaliers. Les escaliers. Allez suivre, si vous voyez que quelqu'un a en direct, toi-même dans ton âme et conscience, comme ma soeur qui vient en France là, mariée avec les enfants, m'a dit, ma soeur, la vie que tu mènes, c'est la vie que moi, je veux vivre. Quand ta sœur te dépasse, porte son sac. Elle m'a même pris l'exemple d'Amazon qui chante les louanges de Lady Ponce. Parce que Amazon a compris que derrière Lady Ponce, elle peut bien gagner. Amazon a compris qu'elle doit seulement être humble derrière Lady Ponce. Parce que derrière Lady Ponce, grâce à Lady Ponce, elle a chanté à l'Olympia. Et pourtant, les deux sont benguistes. Les deux sont soi-disant artistes. Elle m'a beaucoup pris l'exemple de Lady Ponce et Amazon. Amazon qui chante les louanges. On ne peut pas te donner tort parce que Amazon a compris que c'est derrière Lady Ponce qu'elle peut apprendre beaucoup de choses. Derrière Lady Ponce, elle peut apprendre beaucoup de choses. Elle m'a pris cet exemple. C'est-à-dire que j'ai écouté la sœur là depuis le matin. Hein? Derrière, Amazon et Mbengue, c'est pas Lady Ponce qui a fait qu'elle vienne en Mbengue. Amazon voyage comme il veut entre Cameroun et... Elle a peut-être qu'elle a encore la carte. Entre le Cameroun, elle ne peut pas encore venir aux États-Unis. Entre le Cameroun et Mbengue. Grâce à Lady Ponce, elle est passée à l'Olympia. Voilà pourquoi, comme Lady Ponce ne peut pas répondre, elle va mourir sur Lady Ponce sur Internet. Dès qu'elle voit le nom de Lady Ponce, c'est elle qui part faire le sale à sa place. Hein? Les faux profils connaissent aussi que qui échappe une stratège pour mieux escroquer les pauvres Camerounais toujours en connivence avec l'ex-député machin. Hein? Oui, je sais que Chapuis est là pour... Vous n'avez pas compris. Nous, avec les yeux de sagesse, on a compris qu'elle est là
pour escroquer les Camerounais. Nous, évidemment, on a compris son jeu, on a cassé ça. Voilà. Elle est beaucoup plus sur Internet pour escroquer, pour se donner une image de riche, pour que les gens lui font confiance. C'est même pas pour me clasher, hein. C'est parce qu'elle me clash parce que je la dénonce. Elle me clash parce que je la dénonce. En fait, c'est ça. Elle et moi, on n'a pas de problème. Elle me clash, elle me traite de sale, elle veut me dénigrer pour qu'elle se fasse, pour qu'elle soit vue comme une richissime, comme une qui a les bras longs dans le gouvernement camerounais, comme une qui a les relations. C'est pour mieux asseoir son escroquerie au Cameroun. Et c'est de ça qu'elle vit. Elle vit de ça. Moi, je peux vous sortir mon listing de compte, comment je perçois, mon argent est tracé. C'est par rapport à ça, on me donne des visas et je voyage dans le monde. Elle ne peut pas vous montrer son compte bancaire, comment elle gagne son argent. Non. Elle ne peut pas. C'est une escroc. Oui. Magali Yuri, voilà. Elle est sans Kaolo. Elle vit de l'escroquerie. Elle vit du jour en jour. Moi, j'ai détecté sa perte. Et c'est son ex, l'autre qui est celui qui est mon voisin à Oja, qui m'a dit, Chapuis est sans papier. Elle vit des escroqueries. C'est pour ça qu'elle est sur Facebook. Elle va se salir autant qu'elle veut sur Facebook pour attirer les âmes faibles, pour les escroquer. Nous, on a compris ça. Hein? Donc, je vous disais que Amazon qui chante des louanges à Lady Ponce, elle ne le fait pas pour rien. Amazon a compris que c'est Lady Ponce qui brille par rapport à elle. Donc, elle peut profiter de la lumière de Lady Ponce. Voilà pourquoi elle fait. Et pourtant, avant, elle était de son détracteur, mais elle s'est rétractée. Elle a dit que c'est grâce à Lady Ponce qu'elle a pu monter le podium d'Olympia. Ma soeur là m'a dit, elle est mariée, celle qui m'a envoyé les voix, avec qui j'ai parlé depuis le matin. C'est une dame. C'est une dame qui vit en France, qui est française, qui a des enfants français, qui est épouse d'un Français. C'est elle, ma soeur Boulou. Et pas que je dis, elle m'a tout montré. Elle me dit, ma soeur, tu me dépasses et je reconnais que je peux porter ton sac parce que la vie que tu mènes. C'est la vie que je veux mener. Oui, je vais prendre Clotilde dans mon prochain voyage, ce sera au Royaume-Uni, t'inquiète pas. Je suis assise là, ici là. Ma soeur qui m'a accueilli ici à New York, c'est sa soeur qui est consul de l'Angleterre au Cameroun. Donc, quand je rentre là, elle va me... Parce que j'avais pas envie d'envoyer mon passeport. Leur ambassade n'est pas au Cameroun, à Yaoundé. Donc, on envoie les passeports, ou c'est à Kigali, ou c'est court. Je voulais pas. Donc, maintenant que c'est bon, je vais venir en Angleterre, t'inquiète pas. Je viendrai vous rendre visite. Belmiro, président Boss l'a dit avec toi, pas de doute, tu nous montres ici ton coup. Oui, moi je me publie. Hein. J'arrive pas à mentir. J'arrive pas à mentir. Je suis même avec mon nom. Des fois, il avait les doutes sur moi. Je suis obligé de lui envoyer tout, même les conversations des personnes avec qui j'ai. Je dis, voilà, je n'arrive pas à mentir. Quand je veux mentir, on m'attrape. Mais il y a des gens qui se sentent à l'aise comme Chapuis dans le mensonge. Je dis, ah! Quand je tombe sur l'extrait de son direct, je dis, merde, on peut mentir comme ça. Étant à l'aise. Voilà une femme qui est à l'aise. Elle ment, elle est à l'aise. C'est-à-dire que tu vois comment... Elle ment, elle est à l'aise. Dans le mensonge. Moi, quand je fais ce petit, on m'attrape. Ma mamoune, elle vante la femme d'un fermier. Le fermier de Chantal Biya, qui est décédé. C'est sa femme qui m'a insulté. J'ai le droit de l'insulter, la maman là. Qui a insulté mes fesses. Elle voulait maintenant utiliser cette relation là pour venir encore escroquer les Camerounais. Je suis venu casser ça tout de suite.
Ça n'a jamais été la gouvernante de la première dame. Jamais. C'est la femme du fermier de la première dame. Le fermier est décédé, c'est sa veuve. C'est tout. C'est tout. Elle est deuxième adjoint au maire de Mélansara. C'est tout. C'est toute la relation là comme ça. Quand Chapuis voulait déjà utiliser pour venir escroquer encore les Camerounais sur Facebook. Non, non, je vais parler en Israël. Peut-être en couple, oui. Si quand le père va prendre la retraite, je vais lui dire qu'on aille là-bas. Lui aussi, c'est un chrétien. J'irai là-bas avec lui. Pas seul. C'est un truc où il faut aller faire le pèlerinage, il faut aller dans les pas de Jésus. Je ne veux pas te ramasser, je te ramasse pourquoi? Est-ce que je ramasse les gens comme ça? Toujours en location. Elle manque, quelqu'un m'a appelé ensuite, dit, Chapuis dit que, j'ai dit, une fille boule, autrement toi aussi tu peux tomber dans le piège de Chapuis sur Facebook. Vous me décevez même. C'est pas pour ça que ma soeur, quand elle m'appelle, je ne veux plus répondre. Comment toi tu peux venir me dire que donc elle n'a pas acheté? Vraiment, c'est vous qui l'amenez à mentir. Comment tu peux croire que Chapuis va se lever un bon matin comme ça, aller louer l'appartement où elle a dit qu'elle a acheté l'immeuble? Et toi aussi tu crois? Tu crois? Tous ceux qui n'ont pas construit, tous les mythos qui n'ont pas construit au pays, c'est leur chanson. Là où elle habite, où elle est partie louer la villa, où elle est partie louer un duplex, elle dit que j'ai acheté. J'ai acheté. J'ai acheté. Parce que même là au Cameroun, il y a le faux titre foncier que les gens fabriquent à l'avenue Crédit. Et elle me dit, donc elle n'a pas acheté. Je dis, je l'ai raccouchonné. Même le service qu'elle m'a demandé, je ne lui ai pas donné. Je ne l'ai pas montré parce qu'elle m'a tellement énervé que elle me pose la question. Donc, on dit que cousse. J'ai dit, ah non, tu croyais qu'elle a acheté? Jusqu'à ce que tu me poses la question que donc on dit que cousse. Donc, ça veut dire que il faut que c'est moi qui te rassure. Toi-même, tu ne peux pas réfléchir. Que là, c'est le mensonge. Que c'est le mensonge. Même l'immeuble où elle habitait, où elle a pas déménagé parce qu'elle a fui là-bas. On déménage quand on prend tous ces articles, les meubles et tout. Son modèle, c'est que quand elle donne déjà 1 an de loyer, elle fuit, elle prend seulement ses perruques, ses babioles là, elle part ailleurs. Dès qu'elle a gagné un petit marché public, qu'on lui a donné peut-être 10 millions ou 15 millions, elle déménage. Même l'immeuble là, quand elle était là-bas, elle disait que c'est son immeuble. Elle disait que c'est son immeuble. Donc, elle a vendu l'immeuble là pour aller encore acheter un décembre. Et vous gobez ça. Et elle va faire un direct, je vais aller m'asseoir. Je l'écoute. Moi. Moi. Chapuis va aller allumer le direct. Moi. Me voici à New York. Chapuis va venir à New York quand? Elle n'arrive même pas à aller regarder son mari. Son vieux mari qui croupit là. En Suisse, ou c'est en Suisse, en carton de veau, dans le petit appartement. C'est une chambre là-bas. Hein. C'est un studio, 3 pièces. Elle n'arrive pas à aller là-bas. Moi, je viens, je suis là dans un palace à New York. Je vais aller m'asseoir, elle a voulu me le direct, dans un appartement au Cameroun où elle loue. Je vais aller m'asseoir pour écouter. On m'a accouché avec les pipis. Hein? Elle est terriblement mariée, elle fait 1 an au Cameroun sans aller venir voir son mari en Suisse. Son mari est terriblement marié à la Chapuis. Il fait 1 an. Chaque salarié même, je parle même dans sa logique. Son mari travaille. Il a quand même 4 semaines de vacances par année. Même si c'est sa boîte à lui. Il prend quand même les vacances à son âge avancé là. Il prend quand même les vacances.
Et quand il prend des vacances, il dit, bon, si ma femme a une phobie d'avion, je m'en vais rejoindre ma dulcinée au Cameroun. C'est logique. Mais arrêtez de mentir les gens comme vous prenez les gens comme je ne comprends pas. Vous prenez vos vies de mensonges pour venir déposer ça sur une princesse boulot qui vit vos rêves. Et qui n'en s'en va. C'est vous qui m'amenez même souvent à m'inventer un peu. Je fais des petites vidéos. C'est vous. Vous les chapus là. Sinon, ce n'est pas dans mes habitudes. Oui. Oui, Odette Yombo. Viens me voir pour son chantier. À partir de 50 ans, on a 6 semaines de vacances à tous. Oui. Hein? Son mari qui travaille n'a pas de vacances. Bon, disant même, je dis, on part dans sa logique de mensonge là. Elle dit qu'elle a la phobie d'avion. Elle ne peut pas prendre l'avion. Et pourtant, on a vu Chapuis quand Paul Biya était agressé. Parce qu'à l'époque, ça double marchait encore. Hein. Quand Paul Biya était agressé du stade de la Basse là, pas la doublure, elle était encore avec son ex-député là qui avait la facilité de lui prendre les visas à l'ambassade de France. Elle a pris un billet d'avion et est partie à Genève. Pour seulement aller se filmer qu'elle est à l'hôtel intercontinental. Après, elle n'a même pas fait, je crois, elle n'a pas fait un mois là-bas, elle est rentrée au Cameroun. Moi, je me rappelle. C'est maintenant qu'elle a la phobie d'avion. Parce qu'avec l'ex-député, c'est fini. Je vous ai dit ça, c'est l'homme-là qui l'aidait pour les visas Schengen. C'est l'homme-là qui l'aidait pour les visas Schengen. Elle a les faux papiers. Il y a un de ses proches qui est là, qui a dit ça. Que nous qui vivons avec elle, on sait qu'elle est sans Kaoul. Elle est sans papier. Elle est sans papier. C'est moi qu'elle appelle avec un expulsé de la République. On a les passeports camerounais. On a décidé d'avoir des passeports camerounais avec fierté. Quand Nganou va gagner tout à l'heure, là, je vais prendre mon dolé vert, je vais faire ça. Je suis camerounaise, vert ou jaune. Je suis fier de l'être. Quand j'arrive à Roissy, même c'est rien, c'est les pipis de chat. Quand j'arrive ici à JFK, je pose ça même, République du Cameroun. Valablement représenté par la Djifi Boulou. Je suis venu passer mes vacances à New York. Je suis camerounaise. C'est un choix. J'ai décidé comme ça. J'ai décidé comme ça. J'arrive à JFK. Je dépose pan camerounaise. C'est moi où? Hein? Camerounaise est fière de l'être. C'est Dieu. Quand Nganou va finir avec le Uri là, où c'est qui là, qui fait trop de bruit là, il fait le sissia. Je sors ça. Quand j'arrive ici à New York, c'est ça que je présente en immigration. Ça là. Yuri, il n'a plus d'influence au Cameroun, c'est fini. C'est pour ça que Chapuis est bloqué maintenant sans visa. Il n'a plus l'influence au Cameroun, c'est terminé. C'est terminé. Oh, les expulsés de la République, tu es expulsé avec ton passeport ndolé. Je dis que quand Nganou va fracasser l'autre là, je vais soulever ça. Oh, je vais commencer à marcher ici aux États-Unis. Oh, je suis camerounais, je suis camerounais, je suis comme. À New York, je vais poser ça ici là. Je suis camerounaise, vert ou jaune. Ça dit que Nganou va encore mettre en haut. Comme ça, je vais mettre ça ici. Je vais mettre la casquette. Comme ça là. Fier de l'être. Avec tous les visas qu'il faut à l'intérieur, tout.
Tout. Je suis fatigué même de vous montrer mes visas. Voici le visa américain. À quoi ça ressemble? J'appuie, je regarde à quoi ça ressemble le visa américain. Regarde ça. Voilà. Le tampon. Que j'ai le droit de rester ici jusqu'en avril 2024. Fier de l'être. C'est un choix. C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait. Le passeport étranger vous sert de déplacement. Mon passeport camerounais aussi. Est-ce que je suis venu ici en avion de nuit? Je ne suis pas à New York avec l'avion de nuit. C'est avec mon passeport camerounais. C'est avec mon passeport camerounais que je vous montre mon corps. Je suis fier quand j'arrive à l'immigration, je le présente. Ça dit qu'on ne me pose plus la question est-ce que vous êtes... Non, je suis camerounaise. Parce que je n'aime les questions, même ça m'énerve. Je suis camerounaise. Vous avez la preuve à main. Je ne suis pas venu ici à l'avion de nuit. C'est ça qui m'a amené ici au New York. Pour la deuxième fois. Oh-ha. C'est ça. Tu dis que les passeports étrangers vous servent à voyager. Moi aussi, le passeport aussi me sert à voyager. C'est un passeport. C'est un document de voyage. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. On va vous expliquer ça comment. Le passeport camerounais, passeport français, passeport suisse, passeport américain, machin, c'est un document de voyage. L'essentiel est d'avoir la possibilité de voyager avec ton document. Parce que même les passeports français que je connais qui ont l'interdiction de foutre leurs pieds ici aux États-Unis. Tu as ton passeport français. Vous avez vu pleurer quand vous voulez venir là au pays parce que les visas ne passaient pas en ligne. Les gens pleuraient là au Cameroun. Et pourtant, ceux qui avaient le passeport camerounais venaient au pays tranquillement. Mettez que la nationalité que tu as pris, c'est parce que tu te sens à l'aise dans le pays où tu es et tu profites des avantages là-bas. Tout le monde ne veut pas profiter des avantages là. Tout le monde ne peut pas profiter de ça. Il y a ceux qui avaient tous les avantages d'être français qui ont refusé. C'est ça que je dis. Il y a ceux qui avaient la possibilité de prendre la nationalité suisse. Ils n'ont pas voulu. Parce qu'ils avaient leur objectif atteint. L'essentiel est de pouvoir se déplacer comme tu veux dans le monde entier. Dans le monde entier. Donnez-moi le passeport américain, je refuse. Je préfère mon dollar vert. Proposez-moi n'importe quel passeport au monde, je refuse. Vous croyez qu'épouser un Américain, c'est même un noir américain, c'est ça qui me dépasse. C'est ça qui me dépasse. Je peux décider de venir me marier ici. Ça sera ni vu ni connu en Suisse. Hein? Mais non. Je me suis remis aussi avec un Camerounais. Un dirigeant camerounais. Parce que j'aime mon pays. J'aime ma patrie. République du Cameroun. Voilà. République du Cameroun. Quand j'arrive à l'immigration, j'étais seul. J'ai déposé ça. Pan. Cameroun. Et fier de l'être. Je n'ai pas ce complexe de machin. Oh, le machin, le passeport a fait ceci. La nationalité, bon, c'est descendu. Oh, mes enfants sont américains. Oh, mes enfants. Si tu ne veux pas travailler au Cameroun pour que tes enfants soient les vrais Camerounais, mais choisis la facilité de les transformer en Américains. Choisis la facilité de les transformer en Français. Voilà le fils de Chapuis qui est soi-disant français dans sa tête, qui rentre au Cameroun, allait vouloir faire les NAM. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que sa maman n'a pas de l'ombre dans les NAM. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est 11h, c'est ici, à New York. Il est temps que j'aille prendre ma douche et vous laisser. Je dis à ceux qui veulent le collagène, là, contactez-moi sur WhatsApp. Contactez-moi sur WhatsApp.
Parce que je vais aller chercher le collagène. C'est tout ce que je peux ramener ici. Moi, je n'aime pas faire les courses ici aux États-Unis. J'aime faire les courses en France et en Allemagne. Et en Suisse, sur certains produits. Franchement, je n'aime pas faire les courses ici aux États-Unis. Les trucs que j'achète aux États-Unis sont les produits de beauté, les collagènes comme ça, les vitamines, les bains de bouche, parce qu'ils ont les grosses bouteilles comme ça. J'achète souvent les bains de bouche ici. Les petits trucs d'hygiène là, c'est tout. De la peau. Le reste, je les prends en France, Suisse, parce que j'ai accès à tout ça là. Je voyage dans le monde. Donc, c'est ce bon week-end à vous. Et à très bientôt. Bisous.